Deux serpents autour du caducée de Thoth, ces deux serpents, un qui est passif et qui conduit les êtres dans la passivité. Ces deux serpents sont des lumières, des forces, des influences, des courants fécondants. Soit tu es dans l'éveil intérieur, et alors ce serpent va comme être à ton service. Il n'y a de ma part aucune critique. Il faudrait pas que je sois mal compris dans ce que je vous ai dit. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que le serpent passif, il s'incarne à travers des êtres et des institutions. Moi, je reconnais la valeur de cette intelligence et de ces intelligences, parce que je ne vous ai pas lu tout le texte que j'avais entre les mains, mais je peux vous dire que c'est des intelligences supérieures. Et il faut que vous compreniez que 90% des scientifiques travaillent pour l'armée. D'accord ? Mais Olivier, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je vais essayer de vous le dire. Ces choses existent et elles sont bonnes. Moi, par exemple, je ne suis pas assez intelligent pour vous dire ce qui est bien de ce qui n'est pas bien dans cette histoire-là. Et je ne juge pas. Moi, par exemple, le nucléaire ne m'intéresse pas. Aller sur Mars ne m'intéresse pas. Les téléphones portables ne m'intéressent pas. Je ne vais pas dépenser des forces et des énergies pour cette technologie qui est basée sur la destruction. Vous avez deux feux. Vous avez un feu de la destruction et vous avez un feu de l'ennoblissement et de la sublimation des mondes. Vous devez choisir en réalité quel feu. Mais il y a des êtres qui sont passifs et qui ne veulent pas s'éveiller. Et ces êtres, leur chemin est tracé. Ce n'est pas un chemin de passivité. Quelle est la différence entre un enseignement qui vient du serpent gris? Je préfère gris que noir. Eh bien, la différence, c'est que le serpent gris va te dire, on te prend en charge, on s'occupe de tout. Les religieux ont fait ça, hein? Crois en Dieu et tu seras sauvé. Ça, c'est le serpent gris, hein? C'est le serpent gris. Et tu te laisses, excusez-moi, hein, mais je vous pose la question. Pourquoi toutes les insultes sont féminines? Posez-vous la question. Toute insulte est féminine. Hein? Parce que les hommes, fondamentalement, savent ça. Ils le savent. Qu'en réalité, tout est dans la fécondation. Et qu'en réalité, c'est la semence que tu portes qui va déterminer qui tu es. Et que nous devions, je ne parle pas des hommes et des femmes, parce que qu'est-ce que c'est? Un homme, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui a le sexe tourné vers l'extérieur. Et une femme, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui a le sexe tourné vers l'intérieur. Hein. C'est le même sexe. Hein. C'est juste une question d'orientation, qu'on n'en fasse pas non plus tout un cinéma. C'est le même sexe, simplement, il y en a un, il a décidé d'aller d'un côté et l'autre de l'autre côté.
Mais il n'y a pas d'autre différence que ça, hein. C'est tout. Et il y en a un qui est porteur de semence et l'autre qui peut accueillir la semence. Mais écoutez bien derrière tout ce qui est dit, le côté féminin a un côté d'être ensemencé et n'a pas le choix. Bien sûr qu'il a le choix de choisir. La femme devient homme quand elle est enceinte. Eh bien, c'est des lois des polarités. Dans la vie, tu dois choisir ta semence, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Tu dois choisir qui va t'ensemencer. Et tu ne dois pas laisser n'importe qui entrer à l'intérieur de toi. C'est quand même des bases. Et prendre ta vie. Or, tu laisses les mondes entrer à l'intérieur de toi, même quand tu es contre eux. Et quand tu réagis, tu dois vraiment être une vierge. Et tu dois savoir ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce que tu veux mettre au monde. Et avec qui tu veux vivre. Tu ne dois pas être passif et tu ne dois pas être ouvert. Mais tu dois en réalité t'éveiller, regarder, discerner, peser, mesurer et savoir qui tu es. Or, c'est très difficile. Parce que quand l'homme vient au monde, il est faible. On est dans la faiblesse. Et tu as toutes les premières périodes de ta vie où tu es entièrement soumis à des êtres qui vont te féconder et qui vont t'emplir et qui vont te dire comment vivre et qui vont te suggestionner et qui vont mettre des choses à l'intérieur de toi. C'est là que tu reconnais le bon maître du mauvais maître. Et tu dois être clair, parce que le bon maître, il va te conduire à être autonome, à fleurir, à devenir un être plein, entier. Et l'autre, il va te prendre en charge, il va te rendre esclave. Il va t'asservir, il va te voler, et il va, en fin de compte, t'empêcher d'aller vers des mondes supérieurs. Et cela, c'est le chemin. C'est le chemin. Et si vous regardez bien, c'est ça. Et si vous lisez ce texte, vous verrez qu'en réalité, eh bien, ces êtres d'une intelligence supérieure, c'est ce qu'ils font. Et on ne peut pas dire que les religieux ont fait différemment. Alors le chemin de l'éveil est un chemin tout à fait particulier. Mais alors tu vas dire aux êtres, il y a une lumière en toi. Oui, mais il y a des mondes à traverser, mon ami. Parce que tu crois que c'est toi qui penses alors que c'est déjà un autre être qui est venu en toi. Oui, mais comment faire la différence? Et c'est là qu'il y a les valeurs de la famille, les valeurs de la tradition, les valeurs de prendre soin. Oui, mais si on enlève tout ça, comme c'est le plan, alors l'homme, il devient faible. Mais faible, asservi. Et là, il n'a plus aucun moyen de s'éveiller.